Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Tu vois ce que je vois, Bloy? Webb debout à 8h30 un dimanche matin, ça fait au moins 3 glaciations qu'on n'avait pas vu ça. Bonjour. Tu es malade, ma chérie? Pas du tout, j'ai rendez-vous avec Raon. Je vais assister à la messe avec toute sa famille. À la messe, ma fille Cato Sapiens. Elle rencontre un hominidé et paf, elle se transforme en grenouille de bénitier. Bonjour le darwinisme. À ce tarif-là, j'aurais préféré qu'elle sorte directement avec un batracien. Mais du calme, soyez un peu tolérants. C'est tout de même intéressant de connaître ce genre de choses, hein. Intéressant? Attends, une religion qui a inventé la théorie de l'inquisition des espèces, moi j'appelle ça des gros malades. Les mecs, ils avaient pas encore inventé le feu, qu'ils étaient déjà en train d'envoyer des gens au bûcher. Promets-moi au moins de ne pas manger leur corps et leur sang, là, leur truc de sacrifice rituel. Non, c'est bon, maman. Je suis pas non plus cannibale, hein. C'est magnifique, cette église, Raon. C'est là que j'ai été baptisé. C'est mon père qui a financé la restauration des stalactites. Viens t'asseoir sur notre banc, la messe va commencer. Le curé est un lémurien. Ouais, il y a une vraie crise des vocations. Depuis le paléolithique, on est obligé de recruter des prêtres ailleurs. En ce jour de Saint-Hubert, patron des chasseurs-cueilleurs, je suis heureux de vous accueillir en notre église. Je voudrais aujourd'hui évoquer de nouveau les paroles prononcées par le Saint-Père dans son évolution Urbi et Orbit au sujet de la Sainte Cavité. Je comprends rien du tout. Écoute au moins les prières, c'est vachement beau. Erectus, chasseur du monde. Erectus. On est obligé de rester à genoux? Non, parce que j'ai une crampe, là. Chut. Je vous propose maintenant de me rejoindre dans la prière à la Vierge Mammouth. C'est encore long. En ce dimanche interglaciaire, je vais demander à Monsieur Crowd à la Pétaudière, qui a beaucoup œuvré pour notre paroisse, de venir lire les intentions de prière du jour. Saint Erectus, Saint Jean Hominidé, Sainte Amphibienne de la Mare, Saint Habilis, Saint Jean Cannibale, Sainte Bactérie. Père Lémurieux, je vous présente Webb, ma fiancée. Oh, mon petit Raon, très bien. Il faut absolument que vous m'aidiez à organiser les JMJ dans notre vallée. Les quoi? Les journées mammifères de la jeunesse. Mais vous savez, je suis pas... Allons, allons, mon enfant. Comme le dit notre Seigneur, tous les chemins mènent à l'homme. Les enfants, j'ai passé un dimanche formidable grâce à vous. Ça fait du bien de sortir de temps en temps de la grotte de retraite. Tant que tu nous obliges pas à jouer au Scrabble avec tous les fossiles du Crétacé. Regardez, il y a un genre de happening là-bas. Ah, mais c'est pas un happening, Webb. C'est le pèlerinage annuel organisé par la confrérie des préhenseurs de la Charité, après la grotte de Lourdes. C'est le plus gros point de rassemblement des sapiens traditionnalistes. Je vous préviens, ils sont complètement dingues. Ah, bah tu vas retrouver tous tes petits copains Cato Sapiens, Webb. Excuse-moi, mais je vois pas le rapport entre la famille de Raon, qui est hyper ouverte, avec les intégristes de Saint-Nicolas du Carbonifère qui défilent à genoux, tu vois. En tout cas, ils ont un vrai problème avec l'acquisition de la bipédie. À la rigueur, le folklore religieux, ça peut être rigolo. Mais le problème des sapiens intégristes, c'est leur idéologie. On a bien vu dans quel camp ils étaient pendant la Seconde Guerre mondiale du feu. Il y en a quand même qui ont caché des amphibiens. Ah oui, mais c'était une minorité. Pour la plupart des homo habilis de l'époque, c'était travail, famille, poterie. Regarde, Webb, il y a une fille bizarre qui te fait un signe. Oh non, c'est Diane de Brassampouy, la cousine de Raon. Celle-là, je dois avouer qu'elle est vraiment super réac. Elle est déguisée en Jeanne de l'Arc, ta copine. En quoi? Jeanne de l'Arc, c'est une jeune chasseuse-cueilleuse qui vivait dans l'est de la vallée au Moyen-Âge de pierre. Elle gardait un troupeau d'iguanodons quand elle a entendu des voix qui lui disaient d'expulser les amphibiens du quaternaire. Au début, ça a bien fonctionné. Bouton les invertébrés hors de la vallée! Et puis ça a commencé à se gâter. À la fin, ils ont été obligés d'inventer le feu rien que pour elle. Webb, quelle joie de te voir ici. Je n'ai pas le bonheur de connaître ta famille. Papy, URL, je vous présente Diane de Brassampouy. Vous êtes venu prier Sainte Jeanne contre la nouvelle directive des paléocrates de Bruxelles.
De quoi tu parles exactement? En 40 000 avant Jésus-Christ, il serait tout de même temps que l'Europe reconnaisse les racines chrétiennes de la préhistoire. Vous ne croyez pas? Ce n'est pas parce qu'il y a eu mai moins 68 000, avec tout son héritage d'horreur, de divorce et d'ADN recomposé, qu'il faut renoncer aux valeurs de la tradition hominidée tout de même. Attends, petite, tu me fais marcher, là. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, elle me fait marcher. Vous entendez? Mes frères, il y a un vieillard qui vient de retrouver l'usage de ses jambes. Un vieillard? Dites donc, je ne vous permets pas. Il marche! Miracle! Erectus est parmi nous! Pas du tout. Miracle, il marche! Hosanna! Mais vous êtes fous. Oh, à chaque fois, c'est la même chose. 5 heures d'embouteillage pour arriver dans la station. Franchement, moi, c'est la dernière fois que je vais passer l'air glaciaire au ski. Non mais ils sont pas très malins non plus. Faire coïncider les départs de la zone Crétacée avec les retours de la zone Bonobo, c'est débile. Heureusement qu'ils ont déneigé, parce que par cette température, inventer la roue, inventer les chaînes et passer 3 heures à essayer de les accrocher, merci bien. On peut encore faire demi-tour, hein. Allez, URL, on va skier, tu vas rencontrer les mammifères canons. Les mammifères canons, elles sont dans les super chalets avec stalactites chauffants loués par les paléoligarques russes. Pas dans notre stuvette pourrie, hein. Pas du tout pourri, c'est une jolie petite caverne tout en bois, comme l'année dernière. Salut les bipèdes. Alors je me présente, Philippe, mais dans la station on m'appelle l'Abilis de la glisse. Je serai votre instructeur de ski pendant votre séjour. Vous avez choisi la formule chasse-neige, nature et tradition. Vous allez voir, on va s'éclater. Prête pour le hors-piste, mademoiselle? C'est pas un peu dangereux? J'ai été médaillé d'or en patinage aux Jeux néolithiques d'hiver à Nagano, vous savez. Bon, allez, on a le Darwin là. On y va, Mister.com. Allez, le planter de bâton. Hé, attendez-moi! On se rejoint en remonte-pente. Au remonte-pente, c'est vraiment nul ces vacances au ski. Hé, c'est quoi ce plan? Eh oh! Y'a quelqu'un? Bon sang, c'est pas possible! Je suis pessimiste, hein. Ils vont pas revenir, là. Ça fait 2 heures qu'on est bloqué par la tempête et qu'ils sont allés chercher du secours. Si ça se trouve, on va geler ici. Eh oh, vous êtes là? Voilà, papa. Le moniteur de ski est tombé dans une crevasse, mais on a été secourus par les gars du coin. Venez, ils vont nous amener dans leur caverne. En tout cas, merci, vraiment, vous nous avez sauvés. C'est ravissant votre grotte. Bon, vous étiez pas loin. Pour vous réchauffer, il faut goûter un peu de notre jus de castor. C'est quoi le truc noir dedans? Ça, en bas, c'est du placenta di guanodo. On le fait sécher, puis il est roulé avec le pouce pinceur sous les aisselles. Puis c'est ça qui donne le goût. Bon, bah, au carbonifère comme au carbonifère, comme on dit. C'est vachement fort, votre truc. Oh bah, avec le jus de castor, on n'a pas besoin d'inventer le feu, hein. C'est dommage qu'URL ne soit pas venu avec nous. Ça lui aurait beaucoup plu, cette authenticité préhistorique. Ouais, ben je te parie qu'il est bien tranquille au bar des pistes avec un bon feu. Quand évoluerai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment. On a beau dire, les sports d'hiver, ça fait quand même des bons souvenirs. On pourrait presque en faire un film, tu sais. Les hominidés font du ski. Ça serait une pure comédie. Les hominidés font du ski, et pourquoi pas l'âge de glace tant que vous y êtes? N'importe quoi. Blog, t'as vu l'état de la grotte? On avait dit qu'on ferait un prêt à la banque pour faire des travaux. Ouais, ben des travaux, t'es gentille. T'as vu le prix que ça coûte? On a à peine de quoi payer le chauffage pour la prochaine ère glaciaire, je te rappelle. Ton prêt, là. Vu notre épargne, on peut pas espérer un taux d'intérêt à moins de 9%. C'est vraiment des chacals au Crédit Arboricole. Et pourquoi on n'essaierait pas une autre banque? T'as regardé à la Société Cannibale? Ah bah eux, c'est les pires. Depuis qu'ils ont perdu des milliards à cause des opérations délirantes de leurs chasseurs-traders, ils se rattrapent en bouffant les économies des clients normaux. Oui, bon, on n'a pas les moyens d'aller à la banque Rothschild. Alors va falloir négocier avec notre banque habituelle, c'est tout. Bonjour, Monsieur Morel n'est pas là? Monsieur Morel ne travaille plus ici. Il a été muté dans une autre agence. Je suis Monsieur Muller, votre nouveau conseiller. Vous êtes Monsieur .com. Ah oui, très bien, je suis heureux de faire votre connaissance. Venez donc dans notre espace Primate Premium, nous serons mieux pour discuter. Prenez donc un cigare. Alors, est-ce que vous êtes content de votre carte American Silex? Non, parce qu'au Crédit Arboricole, nous proposons maintenant à nos meilleurs clients de bénéficier en exclusivité, avant même l'âge du fer, de notre carte Gold. C'est que je n'ai Les pas de... perspectives de bénéfices de notre offre Darwinium sont absolument considérables. Qu'en pensez-vous, monsieur Dotcom? Non, je suis Monsieur .com, sur l'apostrophe. On me confond souvent avec Monsieur Dotcom, qui est aussi client de l'agence, et figurez-vous que... Ah oui, en effet, il y a méprise. Retournons au guichet, s'il vous plaît. Je me disais aussi, je n'ai jamais eu de carte American Silex.
Compte tenu de vos revenus, vous ne risquez pas d'en posséder une, en effet. Alors c'est à quel sujet? Avec ma femme, on voudrait faire quelques travaux dans notre grotte. On se demandait si on pouvait faire un prêt sur 5 ans pour financer le chantier. Laissez-moi reprendre votre dossier. Non, ce n'est pas suffisant. À la rigueur, on pourrait envisager un prêt évolution à 12%, mais pour ça, il nous faut une caution pariétale. Une caution pariétale? À mon âge? Ah, et puis je vois sur votre compte que vous avez essayé d'inventer la roue dernièrement. C'était pour les vacances d'été. Avec les enfants, on est partis. Si je regarde les termes de votre contrat, nous avons le feu, la taille de la pierre. En revanche, votre autorisation de découverte ne s'étend pas jusqu'à la roue, ni jusqu'à l'écriture ou l'agriculture d'ailleurs. Il faut faire attention, monsieur Dotcom. Vous avez raison, cela ne se reproduira plus. Bien, bon. Et qu'est-ce que vous comptez faire de l'argent qui dort sur votre livret Habilis? Quoi? Non seulement t'as pas réussi à obtenir un emprunt chez ce connard de banquier, mais en plus t'as placé toutes nos économies sur un de leurs produits financiers foireux. Il m'a garanti que leur assurance survie était la plus performante du moment. Une assurance vie indexée sur le cours du silex? Décidément, mon pauvre blog, tu auras toujours une longueur de retard dans la chaîne de l'évolution. Web, j'ai le scoop du siècle. Les dinosaures n'ont pas vraiment disparu, mais vivent avec Elvis Presley dans une grotte à Memphis. Mais mieux que ça, pour la première fois dans la préhistoire, la Fashion Week va être organisée dans notre vallée. Tous les plus grands créateurs du Paléolithique vont présenter leur collection interglaciaire moins 40 000 traits chez nous. Tu te rends compte? Ah mais c'est génial! Et c'est pas tout. Comme ils ont besoin de mannequins pour défiler sur le podium, ils organisent un casting géant pour toutes les mammifères de la région. C'est la chance de notre vie, Web. Purée, il faut s'inscrire tout de suite. On va avoir besoin d'un sacré entraînement. C'est l'agence Paléo-Élite qui organise le casting. Alors je sais pas si tu as vu leur catalogue de modèles, mais la sélection naturelle à côté, c'est l'île aux enfants. Bon bah ma vieille, si on veut ressembler à Bactérie Campbell ou Laetitia Castor, on a intérêt à commencer un régime immédiatement. Bon, là c'est la Quattro Glaciation, là c'est la Capranchois, et pour la calzone chorizo hérisson, je vous ai rajouté de la sauce piquante. Merci. T'es sûr que tu prends rien, Web? C'est depuis qu'elle veut être top modèle. Elle s'imagine qu'en pesant 30 kilos, elle va être embauchée chez Yves Saint-Laurent-Houtan. Il nous bassine toute la journée avec la haute couture. Qu'est-ce que ça va être quand on aura inventé l'aiguille? Ok, vas-y, marche en regardant devant toi. Bouge tes hanches, droit le cou. Oh merde! Bon allez, on recommence. On est obligé d'apprendre à marcher sur des stalagmites? Ah bah si tu veux savoir défiler sur un podium, c'est obligé, hein. Allez! Regarde la dernière collection d'Habilis Van Noten. Franchement, tu trouves pas ça trop beau? La capeline en os de musaraigne, elle est vraiment sublime. Et les robes de l'émirienne Westwood. Ouais, par contre, la Scoraban, je suis moins fan. Non mais le top du top, ça reste Yves Saint-Laurent-Houtan. Ce mec est un pur génie. Regarde la robe carotte et le blouson poire au concombre. En 40 060 avant Jésus-Christ, il avait carrément déjà inventé l'agriculture. Oh putain, tu me donnes faim. Arrête! Il faut qu'on tienne le coup d'ici le casting. Oh non, regarde-moi ça! Toutes les cro-magnonistes de la vallée sont venues se faire caster. C'est pas le moment de se décourager, Web. La Garfield est là. Et il paraît même que Mammouth Newton fait des photos. Web.com, c'est votre tour. Plus souple la démarche. Mais tu as avalé une stalactite ou quoi? Mais non, pas comme une invertébrée. Ah, mais quel manque de grâce, quelle pesanteur. Elle marche comme un diplodocus, celle-là. Oh mais quel enfoiré celui-là. Il t'a vraiment dit que t'avais un cul de mammouth? J'en ai rien à foutre de toute façon. Ces filles, c'est toutes des malades. Non mais t'as raison, hein. Je veux dire, s'ils avaient bouffé normalement plutôt que s'affamer pour correspondre aux critères de la mode, les dinosaures, ils auraient jamais disparu. Les enfants, vous ne devinerez jamais qui je viens de croiser en train de vendre des ponchos en poil de rhinocéros laineux au marché bio. Marie-Caroline. La fille de Vanina? Je croyais qu'elle avait disparu pendant sa crise d'adolescence. Quoi? Quand à 16 ans, votre cousine a découvert son pouce préhenseur, elle est partie en autostop pour Katmandou et on l'a plus jamais revue. En tout cas, je l'ai invitée à déjeuner. Vous allez voir, elle est un peu spéciale. Non, merci, je ne mange pas de viande. Alors comme ça, vous n'avez jamais entendu parler de l'hindouisme? Karma, samsara, maya... Tu sais, pour moi, tous ces trucs indiens, c'est du chinois. C'est la théorie de la réincarnation des espèces, théorisée par Sri Darwin Guru. Chaque être vivant fait partie d'un cycle de renaissance successive. Changer, être changé. La roue de la vie nous entraîne dans sa course perpétuelle. La roue? On est en pleine science-fiction, là. On est à peine au moins 40 000 avant Jésus-Christ et elle nous invente la roue. Spam, il y a très longtemps, vous avez été servante dans une famille diplodocus. Web, une courtisane à la cour d'un babouin en Égypte. J'en ai déjà vu des polythéistes, mais comme celle-là. Attendez, mais oui, je vois votre ancienne incarnation. Oh, fascinant. Oncle Blog, dans une vie antérieure, vous étiez un tyrannosaure rex, le seigneur du Jurassique. Et j'étais votre reine. Ah oui.
Vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire sa gym tonique? Si ça lui fait plaisir. Attends, moi je trouve ça super intéressant. La voie du yoga, l'unité corps-esprit. De toute façon, dès que ça sort un peu de la routine irrationnelle polythéiste classique, papa se met à flipper complètement. Un stalactite, blog. Vous savez que c'est un symbole très fort dans les pratiques tantriques. La pratique de la méditation et les postures de yoga permettent de progresser afin de rejoindre le grand tout sur le chemin de l'illumination. On verra à peine de découvrir le feu. C'est pas un peu tôt pour l'illumination? Vous n'êtes plus homo, vous n'êtes plus sapiens. Vous devenez le dharma. C'est un peu un truc d'invertébré, ça. On passe maintenant à la posture de l'arbre. Concentrez-vous, respirez. Et maintenant, vous allez essayer d'ouvrir vos chakras. Ouvrir nos quoi? Nos chakras, nos centres d'énergie. Papa n'a jamais réussi à ouvrir une huître. Shri Ganesha Darwin, Darwinam Shri Darwin, Shri Krishna Darwin, Shri Ganesha Darwin, Darwinam Shri Darwin. À ce niveau-là, je vois plus trop l'intérêt de la bipédie. Attendez les enfants, mais on est où là? J'ai l'impression qu'on a un peu trop ouvert nos chakras. Mais c'est horrible. On est en train de remonter le cycle des réincarnations, mais à l'envers. En termes de bilan carbone, c'est catastrophique ça. Je te parie qu'on va encore se payer un super mauvais karma.